Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous tous dans cette vidéo où je vais enfin pouvoir vous parler d'un de mes projets en particulier et je vais faire un petit peu comme ça avec les prochains qui vont suivre, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de vous teaser le plus possible sur ce qui va arriver parce que c'est un petit peu dommage, autant en parler quand les projets sont là, bien posés et qu'ils sont concrets en fait. Donc, eh bien, ne perdons plus de temps et expliquons ce fameux projet que j'ai depuis un certain temps, mais que je n'ai jamais amené parce que justement je manquais de budget, mais aussi de volonté. Parce que oui, il faut savoir que j'aime bien ce petit cocon qu'est ma chaîne, où je fais mes vidéos dans mon coin, dans mon petit studio, tranquillement, mais je me suis dit que c'était quand même assez redondant. Alors c'est très plaisant de faire de la vidéo de ce style où tout est déjà prêt parce que mon boîtier est posé sur son monopode, j'ai juste à appuyer sur REC et c'est bon, je lance ma vidéo. Tout le plus gros du travail, c'est dans le montage et bien évidemment dans la recherche de ma vidéo en particulier. Et lorsque j'ai pensé il y a un certain temps à la photographie, je me suis dit c'est quand même une activité assez intéressante, cependant je suis assez novice dans le domaine, je connais quelques petits trucs, quelques notions, mais par contre je suis une véritable bille. Si tu me demandais à l'époque de faire une photo, je prenais mon smartphone et puis c'est tout. J'avais même pas à m'embêter à prendre mon boîtier parce que je me disais avoir aucune crédibilité à utiliser mon GH5 pour faire de la photo, étant donné que je ne savais pas comment l'utiliser. C'est pour cela que dans un premier temps, j'ai déjà fait un premier pas, mais théorique, c'est-à-dire que je suis allé sur YouTube pour aller chercher des informations, voir ce que faisaient d'autres créateurs pour me donner des idées, pour comprendre un petit peu comment utiliser un boîtier, parce que moi, les ISO, la vitesse d'obturation ou encore l'ouverture, c'était des notions que je connaissais de nom, que je savais à peu près utiliser, mais par exemple, je ne savais pas qu'il fallait shooter en RAW pour faire un meilleur cliché, pour pouvoir l'étalonner correctement. C'est des trucs que j'ai appris via des formations, via des vidéos de créateurs, et sans ça, franchement, je me serais jamais lancé dans la photographie. Les personnes qui ont été le plus utiles à mes yeux dans ce premier pas, ça a été par exemple le créateur Olivier Schmitt, un vidéaste et aussi un photographe qui est assez connu, qui est francophone en l'occurrence, et qui explique parfaitement comment régler un appareil, comment utiliser son appareil à telle ou telle heure de la journée, et surtout à quoi ça sert les boutons que tu as sur ton boîtier. Parce que oui, c'est bien joli d'en avoir un, il y a toute la technologie que tu veux dessus, mais par contre, si tu ne sais pas à quoi correspond quoi, bah t'es un peu perdu. Et donc pour revenir à ce que je disais, c'est par le biais de ces vidéos très intéressantes que j'ai commencé à m'intéresser au domaine et à prendre des notes en vue de pouvoir commencer tout simplement. Mais il a fallu quand même que je step up un peu, que je passe le cap et que j'aille sur Ampara pour suivre une véritable formation. Alors l'avantage d'Ampara, c'est que vous pouvez avoir accès à toutes les formations si vous avez un abonnement. Alors bien évidemment c'est 30 € par mois, mais je trouve que pour une personne qui veut se lancer dans l'activité, même professionnellement parlant, je veux dire, eh bien je trouve que c'est une super option, même si Ampara propose une autre possibilité, c'est-à-dire de payer la vidéo du créateur. Bah là, justement, j'ai un petit peu des doutes, parce que quand même, c'est des prix qui sont fixés par ces personnes, et ça peut atteindre des montants assez exorbitants. Je vous parle là de 300 francs la formation, c'est un peu cher. C'est pour ça que j'ai choisi un abonnement d'un mois, comme ça j'ai pu profiter amplement de la plateforme, et j'ai suivi donc la formation de base sur la photographie, une formation que je vous conseille, puisqu'elle est vraiment très intéressante, et à la portée de tout le monde. Vous prenez des notes, vous allez avoir toutes les informations que vous désirez pour pouvoir commencer la photo, et après, eh bien, il vous reste juste qu'à vous lancer finalement. Et là, on arrive sur le troisième point, qui est l'achat du matériel qui va vous servir à prendre des photos. Eh bien, c'est un point qui est assez intéressant parce qu'on peut partir dans tous les sens. On peut vouloir acheter le matériel de notre créateur préféré, on peut partir vraiment dans des achats assez compulsifs. Il faut faire très attention, c'est pour ça justement que eh bien, je vous conseille cette formation, puisqu'on parle de matériel, on parle de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. Pour ma part, je suis parti sur l'A7R3. C'est un boîtier qui vient de chez Sony, de la gamme Alpha, qui n'est pas forcément trop cher, on tourne autour des 2800 francs, alors c'est quand même un budget, quand je vous dis pas cher, comparé au dernier qui vient de sortir, c'est-à-dire l'Alpha One, il y a quand même une différence de plus de 5000 francs, je crois. C'est quand même beaucoup. Mais je ne vais pas être de ceux qui vont vous dire que d'acheter un boîtier moins cher, c'est quelque chose de mal. Pas du tout. Même avec un téléphone, vous arrivez à faire de très bonnes photos. Mais
Je voulais quand même la 7R3 parce que c'est un boîtier qui est très connu, qui a été testé maintes et maintes fois en vidéo comme en photographie, donc franchement niveau crédibilité, on a connu pire. Ensuite en termes d'objectifs, j'ai choisi le 35 mm avec une ouverture 1.4 de chez Sony, autant vous dire que niveau bokeh, ça envoie du lourd. Je l'ai choisi pour son prix, c'était quand même moins cher qu'un objectif variable, et surtout parce que je voulais une ouverture vraiment très intéressante. Par la suite, peut-être dans quelques mois, voire une année, je m'achèterai un autre objectif, peut-être. Je pense aller vers un 50 mm, mais il n'est pas encore sorti, il est relativement nouveau chez Sony, avec une ouverture à 1.2. Franchement, j'ai jamais vu ça. Bref, tout ça pour vous dire que depuis quelques semaines, je m'amuse comme un fou avec ce boîtier. D'ailleurs, voici quelques clichés, les plus beaux à mes yeux que j'ai fait depuis le début. Et franchement, pour des premiers jets, je dois avouer que je suis relativement fier de moi. Bien évidemment, c'est pas parfait. C'est clair qu'il y aura des choses à améliorer. Mais je trouve que pour un petit début, c'est la classe. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite annonce sur le début de ce projet. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir me lancer corps et âme dans ce domaine. J'espère franchement que ça va donner quelque chose. C'est pour ça que je vais faire le maximum que je peux. En fait, chaque semaine, je vais essayer de poster, je sais pas, peut-être 5, 6 clichés, même plus. J'espère, mais en tout cas, en termes de créativité, sur cet Instagram, cette fois-ci, ça va exploser. Sur ce, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été, puisqu'il fait extrêmement chaud. Là, ici, il fait 40 degrés, franchement, j'en peux plus. Il faut que je sorte dehors pour aller profiter du lac. Donc sur ce, je vous laisse. Allez, à toutes, ciao ciao.